I'll be casting my vote for Kamala Harris and Tim Walz. Être l'ami des stars. That's my president. Hey! De Kennedy à Obama, tous les politiques américains s'y sont essayés. Does the world know Kanye? Surtout quand il se présente à la présidentielle. Et cette fois encore, le showbiz a infiltré les meetings de Donald Trump et Kamala Harris, faisant parfois passer le programme au second plan. Une présence quasi immanquable. We're not going back. Mais est-elle vraiment utile quand on veut accéder au bureau ovale? Do solemnly swear. Do solemnly swear. Do solemnly swear. Le 25 octobre, la candidate démocrate Kamala Harris organise un meeting en Géorgie. Avant même son arrivée, c'est Bruce Springsteen et Barack Obama qui vont chauffer la salle. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. Au Texas, le lendemain, c'est Beyoncé qui va monter sur scène. H-Town. It's impossible not to feel the energy in this room, the positivity. I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. Le surlendemain, dans le Michigan, la vice-présidente va introduire Michelle Obama. En l'espace de 3 jours, elle aura invité 4 des stars les plus populaires du pays. Ils cumulent à eux seuls près de 410 millions de followers sur Instagram. C'est plus que toute la population des États-Unis. Billie Eilish, We are voting for Kamala Harris and Tim Walz. George Clooney, Oprah, Vote on November 5th with Kamala Harris. Meryl Streep, tous ont appuyé à un moment la candidature démocrate. De l'autre côté, Donald Trump reçoit aussi son lot de soutien au discours moins lisse. Le 27 octobre, il remplit le Madison Square Garden de New York. En plus de sa famille, il reçoit une nouvelle fois l'appui d'Elon Musk et d'un comique américain, Tony Hinchcliffe, qui dérape en plein direct. I welcome migrants with open arms. I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. I think it's called Puerto Rico. Parmi ses autres soutiens, le chanteur et designer antisémite et raciste Kanye West, Harry O, fondateur d'un des plus gros labels de musique du pays et gangster arrêté par le passé pour trafic de drogue et tentative de meurtre. Madison Square Garden. I gotta thank God for allowing me to speak in front of you today. If it wasn't for Donald Trump, I wouldn't be standing here today. Dana White, président de l'UFC, accusé d'homophobie, ou encore le catcheur Hulk Hogan. Enough was enough, and I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again. Let Trumpomania make America great again. Tous ont déclaré qu'ils voteraient pour Donald Trump le 5 novembre. Dans les deux camps, derrière leur présence se cache un concept bien précis, le celebrity endorsement. Le but est simple, convaincre un électorat plus large et s'attirer la popularité des célébrités invitées à faire campagne. Aux États-Unis, c'est une tradition. En 1920 déjà, des stars du cinéma muet avaient apporté publiquement leur soutien au candidat républicain Warren G. Harding. Le 11 septembre dernier, Taylor Swift annonce sur Instagram qu'elle votera pour Kamala Harris. Je vote pour Kamala Harris parce qu'elle se bat pour des droits et des causes. Je crois qu'elles ont besoin d'un guerrier pour les défendre. Le lendemain, le site vote.gov, sur lequel les Américains s'inscrivent sur les listes électorales, est visité par plus de 337 000 personnes, au lieu de 30 000 la veille. Tous viennent du lien publié par la chanteuse en story. Les stars semblent avoir un impact sur une partie bien précise de la population. Les Américains encore indécis ou qui ne se sentent pas concernés par les élections. Mais ceux que la présence de Beyoncé sur scène ne va pas impacter, ce sont ceux qui ont déjà fait leur choix. Ils pourraient même en être repoussés. En 2016, la démocrate Hillary Clinton avait déjà reçu le soutien d'une grande partie d'Hollywood, une opération de communication jugée agressive qui n'a pas suffisamment fonctionné. S'entourer d'autant de stars avait même pu faire passer Hillary Clinton pour une candidate hors sol face à un Donald Trump proche du peuple.